Aujourd'hui, on monte des meubles. Attendez, avant de commencer, je vais mettre un t-shirt. J'en peux plus. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un petit vlog déco. Comme je vous l'ai dit en intro, aujourd'hui on va monter des meubles. Je vais m'occuper de l'entrée qui est juste derrière. Je vais vous montrer ça après, juste après. Ce vlog commence bien. C'était pas prévu, mais j'ai reçu tous les meubles qu'il me fallait aujourd'hui. Donc j'attaque ce vlog et j'ai décidé de ne pas me faire une beauté pour vous. Ce sera nature, peinture et on adore ça. Voilà donc actuellement l'état de notre entrée. Sachant qu'on ne respecte jamais là où on doit ranger les chaussures. Et je vois d'ailleurs que ça c'est à mon chéri qui l'empiète sur mon meuble à moi. Le sien est là-bas, mais enfin bon, bref, vous aurez compris que c'est le bazar. Du coup j'ai acheté des meubles fermés tout blancs pour bien ranger les chaussures, qu'elles soient cachées, que ça fasse plus bordel comme ça. Donc écoutez, on va s'occuper de ça. Je pense que le avant-après sera super chouette. Comme vous l'aurez compris, je suis très en forme aujourd'hui. Il fait beau, j'ai la baie vitrée ouverte, j'ai chaud. Ça me met en joie. Alors je suis désolée, ça va être peut-être infernal pour vous, mais vous inquiétez pas, quand je vais monter les meubles, ça va me calmer. Oh là là les amis, quand je vois ça, ça pue du cul, je vous le dis. Surtout quand je vois ça là. J'ai jamais vu ces pièces. Je sens que je suis dans la merde. La dernière fois j'ai monté un meuble, c'était à Noël, des tables de chevet pour mes grands-parents. On l'a monté à deux avec ma soeur. Notre père a été obligé de réparer nos conneries parce qu'on a complètement pété un rail en fait. Ah attendez, j'ai oublié de fermer la porte. Voilà, c'est mieux comme ça. Pour une fois, je vais pas faire ma feignante parce que j'ai bien compris que ça m'avait desservi à chaque fois dans toute ma carrière de montage de meubles. Je trie les planches avant de commencer. Ah, c'est donc ça. Bon, pour le moment, nous en sommes là. Rien de sorcier, mis à part que j'ai pété le manche de mon marteau. On notera que travailler de façon organisée n'est vraiment pas mon fort. Ah, j'ai pas de tournevis, putain. Ça, c'est fait. Mais putain! Fouh, tout allait bien là quand ces putains de tampons de mes couilles. Mais vous inquiétez pas, quand je vais monter les meubles, ça va me calmer. Mais si j'avais moins d'ongles aussi. Oh là là. Bon, jusque là ça allait, mais le moment que j'appréhendais le plus, ça y est, on y est. Bien, c'est tordu. Et voilà le résultat. Je suis trop contente. En plus, il y a 2 étages pour mettre les chaussures. Franchement, trop contente. Et en fait, je me suis fait toute une montagne de ces tiroirs. C'est tellement plus simple que de monter des rails. En 10 minutes, ça a été fait. Franchement, trop facile. Toutes les planches sont numérotées et tout. Vraiment très simple à monter. Un plaisir. Enfin, un plaisir, faut pas abuser non plus, mais bon. Il est 16h, j'ai commencé le montage à 14h, donc ça fait 2 heures que j'y suis dessus. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et j'ai terminé. Je vous ai pas filmé le montage du deuxième meuble tout simplement parce que c'est bon, c'est pareil, on a compris, je suis en train de monter un meuble. Mais par contre, je vais vous montrer le résultat tout de suite. Et voilà le résultat, franchement je suis trop contente. Bon là j'ai mis les claquettes et tout, ça va peut-être pas rester comme ça parce que ça fait franchement pas très propre. Mais le avant après, franchement je crois qu'il n'y a pas photo. Ça fait vraiment plus net comme ça. Moins encombré, plus dégagé. Enfin bref, en plus on a un petit banc juste ici pour pouvoir s'asseoir, pour se chausser. Et ça c'est vachement pratique, surtout quand on commence à vieillir. Maintenant je vais ranger tout mon bazar. Je pense qu'on va se retrouver demain matin. J'ai rendez-vous chez ma coiffeuse Amy Seng pour me faire un petit changement capillaire que je devais faire déjà dans le vlog précédent. Donc écoutez, on se retrouve demain pour changer mes cheveux. Je suis sur le départ, direction le salon de coiffure de Amy Seng à Montpellier. Je suis trop contente, je vais rien faire de fou, juste un petit rafraîchissement, ça va faire du bien. J'ai 40 minutes de route là, donc écoutez, on est parti. Oh punaise, ben il a bien gelé cette nuit hein. Hors de question que je gratte, je vous le dis de suite, c'est hors de question que je gratte, c'est mort.
Entre le soleil et la neige, je suis au top du top pour conduire. Enfin la neige, la glace. Franchement, ça fait un écran blanc sur mon pare-brise, c'est génial. Et comme d'hab, je rentre les bras chargés de colis. Coucou mon amour. Et alors, oui c'était long hein. Je viens de rentrer à la maison et voici donc ce que donne la couleur. Je suis trop contente du résultat. Je vous avais dit que ça allait rien d'être d'exceptionnel, mais ça fait un petit coup de frais, je suis contente. Bon, bien entendu, ça va dégorger un petit peu au shampoing. On a laissé juste 2 petites mèches devant un petit peu plus claires. Je suis désolée, je fais que me toucher les cheveux. Et à chaque fois que je refais ma couleur, on me demande toujours laquelle c'est, mais c'est ma coiffeuse Ami qui a son mélange bien à elle, qui est quasiment ma couleur naturelle. Donc du coup, je peux pas vous dire, je sais pas, il faut directement l'appeler elle pour prendre rendez-vous à son salon si ça vous intéresse. Elle est à Montpellier et franchement, c'est la meilleure. Le salon est super beau, il vient tout juste d'ouvrir et je vous la recommande vraiment les yeux fermés. Elle est adorable, c'est un amour cette nana, j'aime trop aller là-bas. À chaque fois je passe un super moment et je ressors toujours ravie. Aujourd'hui, j'ai un petit rendez-vous très sympathique sur Montpellier. Je vous en dis pas plus, je vous expliquerai après. J'étais en train de me préparer et j'ai reçu un colis que j'avais hâte de recevoir. Vous me connaissez maintenant, je suis pas le genre de fille qui s'intéresse beaucoup au maquillage, mais là j'avais vraiment plus rien et j'en avais marre d'acheter tout le temps les mêmes produits. Ça fait 5 ans que je me maquille pareil. Donc je me suis passé une petite commande sur Sephora. Je pense sans déconner que la dernière date d'il y a au moins 2 ans. Et je me suis dit que ça serait cool de vous faire un crash test en vlog. Voilà, je me transforme en youtubeuse beauté. Si jamais la vie d'une personne plus que lambda et amatrice en maquillage vous intéresse, ben on est parti. J'ai reçu aussi un petit colis presse de la part de Benefit. J'avais très envie de tester les produits qu'ils m'ont envoyés. Donc en premier j'ai le Professional. Je ne mets jamais de base, mais écoutez, c'est l'occasion que j'avais de tester aujourd'hui. Oh, c'est tout lisse la matière. Je vois pas d'énormes différences, mais je crois que ça m'a un petit peu lissé les pores quand même. Le produit qui m'a fait passer commande sur Sephora, c'est celui-ci. C'est, comment ça s'appelle déjà? Un fluide teinté effet flouté de chez Fenty Beauty by Rihanna. J'adore les teintes très naturelles, je mettais que du correcteur moi. Et j'avais très envie de tester un petit fluide teinté, histoire d'unifier plus facilement mon teint que simplement avec un correcteur que je mets par-ci par-là. Je crois que c'est pas mal. C'est pas mal hein. C'est vraiment ce que j'aime dans le maquillage. On voit absolument toutes mes imperfections, mais ça lisse un petit peu le grain de peau, ça unifie. Ça me finit très naturel. Je suis contente, je me suis pas trempée sur la tête en plus. Ah, par contre j'ai mal au bras à force de tapoter. J'ai pris la teinte numéro 7. Ah, coup de cœur, ça m'arrive jamais pour un produit teint, sachez-le. Deuxième produit que j'avais envie de tester depuis que j'en entends parler, c'est le correcteur de chez Tarte. Et je l'ai pris en quelle teinte? 29N. J'en ai déjà mis un peu trop à mon goût. Bon, la teinte est pas mal. Waouh, il couvre bien. Oh, choquée. C'est un truc de fou. Tout le monde le connaît ce correcteur et moi je le découvre 6 ans après la bataille. Qu'est-ce que j'ai à tester après? Je me rappelle plus déjà. Bon, ça c'est pas à tester, mais je mets du bronzer crème. C'est vachement plus naturel que la poudre. Alors je sais pas trop bien l'appliquer encore je crois. Mais c'est pas... ça va. Mais tout est vachement plus joli avec ce fluide teinté de Fenty Beauty là. Ensuite j'ai un petit blush Fenty Beauty. Il est mignon mon bandeau, non? C'était dans le colis Benefit. Ouh, il est foncé hein. J'aime bien et en plus de teinte même en été quand je serai bronzée elle m'ira. Du coup j'ai commandé la poudre Laura Mercier. Tout le monde en parle tout le temps donc bah écoutez, quitte à passer commande autant passer commande bien quoi. Il est où mon pinceau à tout faire? Oui bon c'est une poudre quoi. Mais ensuite j'ai commandé une petite palette parce qu'attendez faut que je vous montre. J'avais la tartelette qui est très bien. Voilà dans l'état où elle est. Ça me gonfle, tout est cassé et c'est dommage parce que je l'adorais, je l'ai vraiment vachement utilisée. Mais là c'est chiant d'en foutre partout à chaque fois quoi. Donc du coup je me suis pris celle-ci, c'est la Too Faced Natural Eyes. Elle est comme ça, elle est mignonne. Et j'ai pris aussi 2 crayons. Mais écoutez je vous propose que je termine mon maquillage de mon côté. Parce que bon c'est des fards à paupières, c'est bon il n'y a rien de bien exceptionnel. Je vous ferai un petit retour juste après. Je suis pas youtubeuse beauté hein, mais c'est vrai que ces produits de teint je voulais les tester avec vous.
Et je vous retrouve après. Je ne suis pas encore coiffée, mais je viens de terminer de me maquiller. Et écoutez, je suis très contente du résultat. Donc maintenant, je vais aller manger parce qu'il est 12h30, donc il est l'heure. Je suis un petit peu en retard ce matin, j'avais du travail. Ensuite, je termine mon travail rapidement et je vous explique le rendez-vous que j'ai cet après-midi. C'est le bordel là. Les matinées travail, ça finit toujours comme ça. A few moments later. À chaque fois que je vlog, je finis toujours par être en retard. Là, il faut que je parte vraiment dans 5 minutes. Mais du coup, je prends quand même 5 minutes pour vous expliquer où je vais et ce que je vais faire parce que je vous ai pas encore expliqué. Comme vous le savez peut-être, j'ai eu un accident de quad il y a de ça 2 ans à peu près. Ce qui m'a causé la cicatrice que j'ai sur la joue, mais aussi des cicatrices au niveau de la bouche. Et notamment 2 que j'ai sur la lèvre ici, qui m'ont complètement dépigmenté ma lèvre. Et du coup, je me retrouve avec 2 traits tout blancs. Même si ça se voit pas beaucoup, je vous avoue que ça fait 2 ans que ça me gêne fortement. Et je me suis dit qu'après 2 ans, il était temps de faire quelque chose. Donc je pars me faire un tatouage semi-permanent sur la bouche. Donc ça va être quelque chose de très naturel. Je veux vraiment juste cacher ces 2 cicatrices, mais sans forcément changer ma bouche et la couleur qu'elle a en elle-même. Donc du coup, je me rends à Montpellier pour faire ça. Et j'ai décidé de vous embarquer avec moi parce que je pense que ça peut être plutôt intéressant à voir. Je vous avoue que je stresse un peu niveau douleur et tout, je sais pas du tout comment ça va se passer. On y va parce que je suis en retard. Donc du coup, en effet, il y a eu des petites cicatrices. Et oui, très bien, d'accord. En termes de résultats, vous cherchez quoi? Naturel. Naturel. Ouais. La même couleur que ma bouche, ils sont un peu plus soutenus, mais dans l'idéal, rester à peu près... Hyper light. Voilà. Vous avez une lèvre inférieure qui est vraiment très jolie. On va bien la redessiner, il y a une petite dissymétrie. Oui. Donc du coup, ça va permettre de rééquilibrer. Et sur la lèvre supérieure, elle est assez belle aussi, vous avez de la chance hein, quand même d'avoir une belle bouche comme ça. Mais pareil, on va la redessiner. On va partir sur quelque chose de très doux. Par contre, quand vous allez sortir de chez moi, ça va être foncé. Vous allez me détester pendant 10 jours. Mais ça, c'est 10 jours carrément, d'accord. En gros 10 jours, parce qu'en fait, vous allez avoir une pigmentation assez colorée. Ensuite, vous allez dans 2 jours rentrer en phase de cicatrisation, vous allez desquamer. Une fois que les desquamations seront parties, vous allez avoir l'impression de plus rien avoir. D'accord. Donc on risque d'être déçu. Et puis après, petit à petit, ça va revenir. C'est comme pour les sourcils. Un peu comme pour les sourcils, mais de manière un peu plus fluctuante parce qu'en fait on est sur une muqueuse, on ne travaille pas sur la peau. Votre job à vous, ce sera d'hydrater, tout simplement. Sachez que sur les lèvres, vraiment je peux tout faire. C'est-à-dire on peut partir sur quelque chose de très light, on peut foncer, on peut choisir une couleur puis finalement vous avez envie de lui donner une intensité plus rose. Ou vous changez d'idée, vous voulez quelque chose de pêche, je peux vraiment tout faire. Donc c'est pas un souci, si jamais c'était trop foncé, ce qui m'étonnerait largement, on peut même éclaircir, c'est pas un problème. Moi, je délimite bien ton contour et je commence légèrement à dégrader. On va être sur un joli bois de rose très lumineux, ça va être très doux en couleur. On verra si c'est pas trop clair. Là, ça fait foncé, puis t'en as un peu partout. Je vous retrouve en direct de la voiture. Je suis pas mal gonflée là. Mon chéri, je vais rentrer, il va péter un plomb. Il voulait pas que je le fasse, il avait peur que ça fasse pas naturel. Mais c'est normal, ça va dégonfler et je vais perdre jusqu'à 40% de la couleur. Donc ça va vraiment pas rester comme ça. Mais là, on a tatoué pendant 1 heure dessus en non-stop. Donc c'est normal que la zone réagisse. De toute façon, je vous en reparlerai un petit peu plus longuement une fois rentrée à la maison. Parce que là, déjà, je galère parce que ma bouche est encore endormie, elle est toute gonflée. Et je vais vous prendre les jours suivants pour bien vous montrer un petit peu comment ça cicatrise, etc. Je pense que ça peut être intéressant de voir le processus de cicatrisation et de voir par où je passe et le résultat que j'ai à la fin dans la même vidéo. Donc écoutez, je rentre chez moi, j'ai 1 heure de route et on se retrouve un petit peu plus tard. C'est bon? N'aie pas peur, hein, ça va partir. Hein. Boostiflore. Au moins plus de doute, je sais que je ne ferai jamais d'injection dans mes lèvres. Nous sommes
sommes 4 jours plus tard, la cicatrisation est quasiment terminée et on se retrouve dans un lieu un petit peu particulier. Je pense que cette pièce vous la voyez pas souvent en vidéo. C'est notre chambre d'amis, tout simplement parce que mon chéri a attrapé le Covid, donc on fait chambre à part. Du coup j'ai dormi là cette nuit et pour le laisser se reposer tranquillement, je termine cette vidéo ici. Voilà. Alors pour vous faire un petit débrief, du coup je suis allée lundi, comme vous l'avez vu, au salon maquillage permanent by Sandrine. Je vous mets leur Instagram juste ici. Elles sont du coup sur Montpellier. Alors j'ai un petit peu du mal à sourire parce que comme je vous disais, la cicatrisation est quasi terminée mais pas encore totalement, du coup ça tire encore un peu. Concernant le tatouage, ça s'est extrêmement bien passé. Sandrine est vraiment un amour, elle est à l'écoute, elle prend vraiment le temps de bien dessiner le contour des lèvres avec vous, de bien choisir la couleur et de bien discuter en amont de ce que vous voulez pour être sûr de ne pas être déçu. Concernant mes attentes, je voulais juste ma bouche de base mais sans mes cicatrices. Je voulais rien de bien exceptionnel et je suis très contente du résultat. Niveau douleur pour le tatouage, je vais pas vous mentir, c'est douloureux. Donc la douleur est bien évidemment supportable, mais c'est vrai que c'est douloureux, surtout au niveau des cicatrices. Ça m'a fait vraiment très mal, pour être honnête avec vous. La douleur est très subjective, donc peut-être que vous n'aurez pas mal du tout. La séance a duré environ 2 heures, je pense, le temps de tout mettre en place, et il y a eu environ 1 heure de tatouage, je dirais. Et donc parlons maintenant de la cicatrisation. Donc comme vous avez vu, le soir je suis rentrée, c'était très gonflé. Très douloureux, je pouvais même pas faire couler un filet d'eau dessus, ça me faisait vraiment très mal. C'est normal, on a tatoué pendant 1 heure sur une muqueuse, donc c'est normal qu'elle soit un petit peu sensible de suite après. Du coup le lendemain ma bouche avait déjà un petit peu dégonflé, la couleur était un petit peu plus foncée et les croûtes commençaient à apparaître, et dès le 3e jour ça a déjà commencé à décroûter. Ça a vraiment été très rapide, j'ai été très surprise. Le jour suivant je sais que j'ai tombé toute ma lèvre inférieure et le jour d'après j'avais plus non plus les croûtes sur la lèvre supérieure. Franchement la cicatrisation s'est hyper bien passée. Et donc niveau résultat je me suis rapprochée un petit peu. Comme vous voyez c'est extrêmement naturel. Je suis trop contente du résultat, donc ça me tire un peu comme je vous disais, c'est pour ça que je souris un petit peu bizarre. On voit encore mes cicatrices un petit peu, mais elle m'avait prévenu, elle m'avait dit qu'elle prévoyait 1 voire 2 retouches pour être sûre de bien camoufler mes cicatrices. Mais franchement je suis très contente du résultat. La couleur s'est bien estompée, ça fait vraiment super naturel. Le tatouage est bien net, il se fond à ma bouche. Franchement si je vous dis pas que je suis tatouée, on est d'accord, ça se voit pas. Et j'ai encore des croûtes un tout petit peu juste ici. Et là du coup, ma cicatrice et la petite deuxième qui se voit plus trop. Donc voilà pour mon petit débrief. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et moi je vais terminer ce vlog sans plus tarder parce que je pense qu'il est bien assez long. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.